Autrefois, seuls les grands de ce monde, les rois, les magnats de l'industrie ou les stars de cinéma, pouvaient parcourir le monde à bord de yachts luxueux. Eh bien, cette époque est finie. Plus besoin d'avoir hérité d'un oncle d'Amérique ou d'épouser un prince du pétrole. Il suffit d'embarquer à bord de l'Austral. Ce bateau promène son élégante silhouette sur tous les océans de la planète. Des restaurants gastronomiques, un art de vivre à la française, une ambiance intérieure feutrée mariant de subtiles couleurs, il n'en fallait pas plus pour me faire craquer. Mais cette fois, fini les ronds en Méditerranée. J'ai rassemblé toutes mes économies et j'ai mis le cap sur le Brésil. Rarissime privilège, à bord de l'Austral, on peut se rendre à la passerelle, le Saint des Saints. Sauf avis contraire de l'équipage, bien sûr. Mais aujourd'hui, la météo est au beau fixe et le commandant est de bonne humeur. Faire une croisière, c'est se laisser prendre par le rythme de la mer, se ressourcer soi-même. Si les gens sont touchés là, pour moi, c'est là où est le luxe. Parce que nos clients sont capables d'aller dans des relais châteaux, on nous a souvent comparé à des relais châteaux flottants. Ils s'attendent à cette qualité de service, à ce raffinement, à ce savoir-faire de naviguer à la française. Nous sommes des héritiers d'une grande tradition de la navigation. C'est ce qui apporte des émotions partagées. Les émotions du commandant. J'étais déjà tout excitée à l'idée d'entreprendre ce voyage. Maintenant, me voilà tout émue. Avant de verser une petite larme, je décide d'aller déjeuner à la terrasse du grill, au bord de la piscine. Ça marche bien. Ah oui, puis au moins il n'y a pas de fumée. Non. C'est ça l'avantage. Ouais. Voilà madame. Bonjour madame. Le commandant a jeté l'ancre au milieu d'une baie magnifique, au rivage couvert d'une épaisse végétation tropicale. Nous sommes à Paraty, l'une des plus belles villes coloniales de tout le Brésil. Un enchantement. J'ai passé la matinée à me promener au hasard des ruelles, bordées de maisons aux façades colorées. Un voyage dans le temps, au XVIIe siècle, époque où l'or extrait dans les mines de la région a fait la fortune de la ville. Je serais bien restée plus longtemps à Paraty. Mais il est l'heure de regagner l'Austral et de poursuivre le voyage. Marianne est la maîtresse de maison. Avec son équipe, elle s'occupe de toutes les cabines et des suites de l'Austral. Un travail de tous les instants qu'elle gère avec calme et autorité. Bienvenue dans ma cabine. 18 mètres carrés, un balcon, un grand lit. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre confortablement ma petite semaine de rêve. Je retrouve Marianne au pont 5, où elle effectue un petit contrôle dans cette suite de 37 mètres carrés. Le style des cabines est merveilleux. J'aime beaucoup la palette de couleurs. Elle est choisie avec soin. C'est plein de petits détails. Mais ce que je préfère, c'est cette touche chic à la française. C'est reposant. Un style européen, sans excès. Oui, c'est vraiment très chic.
Les passagers ont à leur disposition des endroits pour communiquer entre eux. Ils peuvent également lire des livres dans notre merveilleuse bibliothèque. Les cabines sont très confortables. Les couleurs sont belles. Les produits que nous mettons à la disposition des passagers sont choisis avec beaucoup de soin. Pour moi, une bonne hôtesse ou un bon steward doit vraiment connaître les besoins du passager. Après quelques jours, ils doivent savoir si la femme dort à droite ou à gauche du lit. C'est notre philosophie, que ce soit dans les cabines ou dans les suites. Toutes les suites sont élégantes et confortables, d'accord? Mais que dire alors de la suite de l'Armateur? 45 mètres carrés et le service d'un majordome qui répond au moindre de vos souhaits 24 heures sur 24. La suite de l'Armateur, ce sera pour une autre fois. On peut toujours rêver. En attendant, j'admire le coucher du soleil. Je pourrais rester ainsi des heures à observer les changements de couleur de cette palette divine. La plupart des passagers ont rejoint leur cabine et se préparent pour le dîner. Installée dans les confortables fauteuils du salon panoramique, je me laisse envahir par l'émotion de cet instant fragile et mystérieux qui marque l'arrivée de la nuit. D'ordinaire, je traîne toujours un peu au lit. Mais aujourd'hui, pas question. J'ai demandé mon petit déjeuner pour 6h30. Pour rien au monde, je ne voudrais manquer l'arrivée à Rio de Janeiro. Je rêvais de cet instant depuis si longtemps. Rio de Janeiro. Sous le regard protecteur du Christ dressé au sommet du Corcovado, Rio offre les courbes sensuelles de ses plages aux caresses des vagues. Ipanema, Copacabana. Rio est bien plus qu'une ville, c'est une star. Et comme toutes les stars, elle semble tout à la fois inaccessible et proche de nous. Ce paysage m'est inconnu, et pourtant, j'ai l'impression d'y être déjà venue. Une journée à Rio, c'est comme visiter le paradis en quelques heures. Qu'importe, je ne vais pas bouder mon plaisir. Je passe une partie de mon temps sur les hauteurs du Corcovado et du Pain de Sucre afin de découvrir la baie dans toute sa splendeur. C'est sur les plages que je termine la journée, à l'heure du football et de la samba. Salvador de Bahia
La prochaine escale est à 2 jours de mer. Je vais donc pouvoir prendre le temps de profiter de ma cabine, de la piscine et de faire un peu de shopping à la boutique. La salle de fitness est déserte. Je vois que je ne suis pas la seule à me détourner de ces instruments de torture. Mon truc à moi, c'est plutôt l'ambiance zen et feutrée de la balnéo, du sauna et de la salle de massage. Reposée, détendue, je poursuis ma cure de plaisir. Ce que prépare le chef a l'air terriblement appétissant. Impossible de résister. Je sais pas, c'est filet de bœuf ou mouton? Le filet de bœuf, madame. Ah, super. Offrir un service haut de gamme, tout en parcourant le monde, n'est pas une chose facile. C'est la raison pour laquelle, au même titre que le chef ou la maîtresse de maison, la responsable des excursions se doit de fournir un service irréprochable. On commence à se connaître un petit peu avec les passagers. J'essaye de leur trouver toujours l'excursion à ne pas manquer. On peut proposer des tours privés, donc ce qui permet aussi aux passagers de ne pas être en grand groupe. On essaye aussi de leur proposer pour qu'ils soient juste avec leurs amis. Après Rio, nous arrivons à Salvador de Bahia, un autre moment très attendu de ce voyage. Un groupe de Frevo, une danse typique du nord-est brésilien, fête l'arrivée de l'Austral, Laure est déjà en train de préparer les excursions avec les guides. Si j'en crois le petit livre acheté avant le départ, Salvador de Bahia, l'Africaine, est une ville étonnante. J'ai finalement suivi les conseils de Laure. J'ai pris un taxi et j'ai rejoint le Pelourinho, le centre historique de Bahia. Je range très vite mon guide de voyage dans mon sac à dos pour cheminer au hasard sur les places et les ruelles pavées de ce quartier haut en couleurs, dominé par les clochers de dizaines d'églises. Je ne suis pas historienne, mais les émotions que l'on ressent valent souvent bien mieux que de longs discours. Malgré tout l'or des églises, cette ville respire l'Afrique. Au cours de la journée, plusieurs Bahianais m'ont proposé d'assister à une cérémonie de condomblé, la religion africaine, pratiquée par un grand nombre d'habitants. J'y serais bien allée, mais il est déjà l'heure de revenir à bord de l'Austral. Le soleil se couche sur la baie de Tous les Saints. Pour parachever cette journée magnifique,
Laure a fait venir un groupe de capoeira à bord de l'Austral. Combat chorégraphié, la capoeira née à l'époque de l'esclavage fait partie de l'âme bayanaise. Ce matin, j'ai décidé de ne rien faire. L'esprit encore envoûté par les rythmes de la capoeira, je me promène au gré de mes envies et du spectacle de la mer. La fin d'après-midi approche. Il faut que je sorte de ma délicieuse torpeur pour rejoindre Véronique, la directrice des restaurants. Elle a gentiment accepté d'ouvrir les portes de l'Étoile, le restaurant gastronomique. C'est un peu comme si un artiste partageait ses petits secrets avec un spectateur juste avant d'entrer en scène. Si j'avais encore un doute, cette fois il est levé. L'Austral est bien un bateau de luxe. Définitivement, on est dans un bateau de luxe. Il est présent, mais très discrètement, de la même façon que les autres en ont l'habitude. Il est tout en discrétion, mais il est présent à chaque étape, à chaque moment. C'est un restaurant qui est à la carte, donc les autres vont choisir les mets qu'ils vont souhaiter, on va faire le service à table. C'est un service qui est plus élégant, mais tout en étant détendu, sans avoir la contrainte un petit peu d'un restaurant étoilé. Ce soir, vous verrez, on aura un menu qui est gastronomique, qui n'a rien à envier au plus grand restaurant. Et comme vous voyez, on a une atmosphère qui est très élégante, très fine, mais en mettant à l'aise les autres sens, sans trop d'ostentation, si vous voulez. Et vraiment pour que les gens se sentent un petit peu comme à la maison, et tout en appréciant un service de qualité et un accueil chaleureux. Heureusement que j'ai emporté quelques jolies robes. Dans ce restaurant, l'élégance n'est plus un luxe, c'est un devoir. Le premier à montrer l'exemple, c'est le capitaine. Il y a un lien avec la grande tradition de la croisière à la française, commencée sur les fameux liners comme le Normandie. Ça fait partie des traditions d'avoir une ou deux soirées formelles. C'est important parce que c'est le cocktail d'au revoir. Ça veut dire que c'est aussi une façon pour les gens qui vont défiler devant moi de me dire un petit mot en général gentil sur leur vécu et leur ressenti de la croisière. Et puis on présente tout l'équipage et puis il y a un petit mot d'au revoir du commandant assez personnel. L'heure du dîner approche. À l'Étoile, les serveurs achèvent la mise en place avant de se réunir autour de Véronique pour le traditionnel briefing. Tonight, obviously, there will be dinner. Obviously, take care of your guests as Le dîner qui est organisé par le commandant, c'est un menu dégustation à 4 temps, donc les entrées sont envoyées les unes après les autres. Donc si vous voulez, c'est tout le restaurant, c'est tous les autres qui vont être servis en même temps. C'est un moment assez privilégié, je pense. Et ça marque, c'est une façon pour nous de dire au revoir ou de donner la bienvenue à nos autres, de montrer un petit peu la variété qu'on peut avoir aussi bien dans notre cuisine que dans notre service. Le saumon fumé, qui est accompagné d'une crème fraîche légère aromatisée au caviar, sera servi sur des assiettes avec une petite décoration en forme de nœud papillon. Pensez bien à retirer l'assiette en argent avant de servir.
Quelques ponts plus haut, mais à l'extérieur cette fois, Marianne a réuni toute l'équipe de cabine. Un management souriant, mais sans complaisance. Ce matin, le travail n'a pas été fait correctement. Il faut nettoyer toutes les cabines inoccupées et ensuite je vérifierai. Il faut que tout soit prêt pour l'embarquement des nouveaux passagers. En cuisine, l'heure du coup de feu approche. Mais le chef a du métier et rien ne vient entamer sa bonne humeur. Les menus sont très saisonniers finalement. Parce que voilà, le bateau navigue sans arrêt autour de la planète. Et on ne peut pas avoir les mêmes produits dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Voilà, et selon les pays, même nous, des fois en tant que chef, on découvre des nouvelles choses. Là au Brésil, on a découvert plein de nouveaux fruits vraiment intéressants. Voilà, les menus sont vraiment faits en accord avec le pays et la saison, tout simplement. D'abord, on mange avec les yeux, après on mange avec le nez, et on termine par manger avec la bouche. Donc quand ces trois éléments sont réunis, voilà, là le plat est réussi. Et à la fin, c'est le sourire des passagers quand ils sortent, ou quand nous on fait la présentation, ils nous applaudissent et tout. Là, ça, c'est une très grande gratitude. Respectant la tradition, le commandant accueille un à un les passagers pour sa soirée d'adieu. Merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. On va dire peut-être au milieu de nulle part, juste entre nous, naviguant vers nulle part. Peut-être pour un instant de fraternité sur l'Austral à la fin de cette croisière qui nous a fait voguer sur la route du croisement des civilisations, des histoires, entre les routes des grands navigateurs et celles des épices, entre le 40e rugissant et la moiteur de l'Équateur. Comme à chaque fois que s'achèvent mes petites escapades sur les bateaux de luxe, je sors le petit calepin de Moleskine rouge et j'inscris quelques lignes sur les plus beaux moments du voyage. Comme tous les amoureux de la mer, je pensais que l'époque des grands paquebots traversant l'Atlantique avec à bord des passagers élégamment vêtus était révolue. Au cours de ce voyage, je peux dire que l'Austral a fait revivre l'époque des grands liners et des croisières à la française.